Salut tout le monde. Alors vous le savez sûrement, on a le nouveau Fated Summon ou l'invocation du destin. Donc c'est sur votre barre d'invocation, hein, en haut à gauche, quand vous invoquez, il y a une petite barre d'invocation. Et donc toutes les 100 invocations où vous n'avez pas de héros 5 étoiles, ça augmente le compteur. Et au bout d'un moment, vous pouvez choisir un héros gratuit. Et on connaît la nouvelle liste. Alors moi je l'attendais avec impatience, hein. C'est un moyen facile d'avoir un héros qu'on veut, voire plusieurs. Et bon, je suis très très déçu, hein. Je trouve que ça augmente encore la logique qui a pas de sens de SG, c'est-à-dire qu'ils font aller très vite la méta, ils mettent des nouveaux héros de plus en plus forts, on peut aller de plus en plus loin, mais sur certains aspects, ils restent dans les mêmes choses. Et j'entends par là que vous voyez la liste, en fait j'ai les deux listes, et du coup on sait maintenant en fait comment marche ce compteur. En fait, la première ligne, c'est des héros saison 1. C'était des héros saison 1 la dernière fois. La deuxième ligne, c'est des anciens HOTM. C'était que des anciens HOTM la dernière fois. La troisième ligne, c'est que des héros saison 2. C'était que des héros saison 2 la dernière fois. Et la troisième ligne, c'est que des héros saison 3 sans costume. Et c'était le cas la dernière fois. Sauf que entre il y a 6 mois et aujourd'hui, un héros de la dernière ligne à l'époque, un héros de la saison 3, ça vaut plus la même chose qu'un héros de la saison 3 aujourd'hui, puisqu'en 6 mois, le jeu évolue très vite, et ces héros de la saison 3 n'ont pas évolué. Donc la moindre des choses sur ce portail, ça aurait été aussi de faire évoluer un petit peu, et de proposer des héros de la saison 4 dans la dernière ligne, par exemple, ou des choses un peu différentes. Et du coup, si ce fonctionnement reste ainsi, voilà encore un aspect que je trouve vraiment très très décevant dans ce jeu, hein, où on enterre encore plus les gens qui du coup ne payent pas à fond. Et là, clairement, c'est bien enterré, hein. Ajoutez à ça que entre les deux listes, ils ont mis 2 fois Mitsuko. Ils se font même plus chier à réfléchir. Ils ont oublié un doublon, donc peut-être ce sera changé. Mais Mitsuko, vous voyez, était dans la liste la dernière fois, elle est encore là. Et on pourrait presque prévoir la suivante, hein, puisque voilà, la dernière fois de la saison 3, il y avait Tyr, Rataskor, Skadi, Thor, Freya. Maintenant, il y a Bera, Sif, Lord Loki, Heimdall, Gefjon. Et donc, on peut supposer que sur le prochain, il nous manque Odin, donc il y aura Odin. Il y aura sûrement Fenrir, enfin, voilà, etc., etc. Vous pouvez commencer même à prévoir ce qu'il y aura la fois d'après. Alors, je vais faire quelques commentaires pour voir que choisir. J'en referai une parce que peut-être ça va quand même changer, on sait jamais, notamment ce Mitsuko en doublon là. Ils ont tendance à changer au dernier moment. Là, comme ça, à voir la liste. Alors, toute la première ligne de saison 1, c'est clairement pas à prendre, hein. Ils sont tous dépassés, ils servent à rien. Donc, j'ai. Qui veut Orgal, franchement. Donc, ceux-là, no comment. Euh, Ceux qui m'intéressent, quand même, j'ai ciblé. Déjà, avant de faire votre choix, je vous rappelle qu'il faut prendre un héros que vous pouvez monter avec les matériaux, où vous avez les emblèmes et les éthers pour monter à fond. Et j'irai même plus loin. Je pense qu'il faudra que je refasse les vidéos parce qu'il faudrait attendre de voir quels sont les nouveaux super talents de tous ces héros. Parce que je vous rappelle qu'avec le second break, ils vont tous avoir un super talent particulier. Et notamment si on en a qui ont le super talent de réfléchir, par exemple, tous les effets négatifs pendant 6 tours gratos, tout de suite, c'est pas le même héros, hein. Donc il faudra refaire l'analyse quand on saura pour chaque héros c'est quoi son super talent. Et c'est pour ça que je referai la vidéo et que celle-là, je la fais assez rapidement. Pour autant, c'est aussi des héros anciens, donc si on n'a pas beaucoup d'éther, est-ce que c'est ces héros-là qu'on va double breaker? Je ne sais pas, mais bon, faudra quand même le prendre en compte dans la balance. Alors là, comme ça, ceux qui me paraissent intéressants, moi, il y a Bera, en bas à droite, là, qui est un héros rapide qui fait des sbires. Alors les sbires sont dépassés, mais Bera, elle est quand même très forte dans plein d'aspects du jeu, notamment parce que ces sbires mettent du poison, font mal. Ça reste un tank acceptable à petit niveau qui peut surprendre. Et surtout, c'est un excellent anti-sbire, puisque les sbires de Bera arrivent vite, c'est un héros rapide. Une fois qu'ils sont là, un peu comme Kavazir, ils empêchent de mettre des sbires. Et donc, en attaque, elle est utile dans plein plein de situations. Malgré le nombre d'anti-sbires, on voit toujours plein de héros qui en font. Et donc, Bera, je pense, est un très bon choix. Sif, à côté, est aussi un bon choix. C'est un bon héros d'attaque, notamment si vous avez Prof Linderbrock. C'est un combo qui marche très bien. Un duo Sif, Prof Linderbrock qui est sympa.
Heu, En défense un peu moins je trouve, mais voilà, Sif, peut faire un bon héros jaune si vous avez les emblèmes esquive là. Mais à mon sens, le meilleur de les peut-être pas le meilleur, mais le plus polyvalent, c'est Lord Loki. Bon, que j'ai déjà, hein, puisqu'il était déjà dans un portail aussi d'échange de Soul Exchange, mais bon, passons. Mais Lord Loki en plein centre, là en bleu, que je vous conseille, puisque lui, il peut copier la CS des ennemis. Donc déjà, il y a un côté fun, c'est-à-dire vous pouvez jouer tous les héros du jeu à tout moment. Il peut se jouer en normal, puisqu'il peut déclencher en 9 tuiles, et donc en duo bien adapté, ça marche bien. Il est exceptionnel en ruée, hein. En ruée, il joue tout seul, puisqu'il va copier des Alfric, etc. Sur des équipes plus faible niveau, même en GDA normal, vous allez pouvoir copier des gros héros. Donc Lord Loki, c'est le plus fun de loin. Il sert dans plein d'aspects du jeu. Il n'a pas sa place en défense, par contre, hein, il sert à rien en défense. Mais en attaque, je le conseille, il est vraiment très très drôle à jouer, quoi. Voilà. Donc je pense que les trois là sont à envisager, c'est des bons héros d'attaque. Et même la rouge là, Kevjon, moi je suis un peu moins fan parce que déjà on a ce héros du mois de janvier rouge qui est un très bon sniper rouge, bien meilleur qu'elle je trouve. Maintenant elle reste très très bien, elle vole le sbire donc ça c'est fun aussi. Mais ouais, ça mériterait peut-être le costume quoi. Donc cette ligne du bas reste sympa, hein. Ça reste acceptable, mais on aimerait qu'il y ait mieux là-dedans, quoi, hein. C'est des héros qui vont tous avoir un costume, c'est déjà le cas pour Sif. Pff, ouais, non, franchement, ça mériterait de faire mieux que ça. Et on a bien sûr Heimdall, qui lui est plus un héros pour la ruée, mais ça peut intéresser certaines personnes comme moi notamment, puisque si vous n'avez pas Mère Noël ou de ressusciteur en ruée, ça peut être intéressant. Maintenant, on est sur Heimdall, hein, le mec qui ressuscite jamais parce qu'il est à 30%, je crois. Et donc, est-ce que c'est lui qu'on a envie de choper, de monter juste pour la ruée, sachant qu'il fait la résurrection, pas à moitié, mais pas de la meilleure manière? Je ne sais pas. Donc, cette troisième ligne, je pense, ils ont tous une utilité. Ça va dépendre un peu de votre deck et de ce que vous voulez faire. Ils sont tous très sympas. Maintenant, c'est pas pour 100 héros, je trouve pas ça exceptionnel. La deuxième ligne, on est clairement sur du foutage de gueule. Je veux dire. Enfin, la troisième, pardon. Mitsuko, elle était déjà là. Donc, elle est sympa, hein, elle renvoie le bleu. Mais bon, on est sur des héros dépassés. Je vais même pas les commenter. Je veux dire, Mokar, Atomos, tout ça, ça ne sert pas. La Misandra, pareil, sans son costume, ça vaut pas un clou. Inari, à la limite, mais non, si vous en êtes à faire sans invoque ou à prendre tous ceux du bas, clairement, bah, ceux-là ne vous intéressent pas du tout, quoi. Et si vous devez en prendre qu'un ou deux, c'est dans la ligne du bas que ça va se passer, éventuellement dans la deuxième. Donc là, cette ligne-là, c'est du pur foutage de gueule. Ils pourraient mettre la ligne de la saison 3 au-dessus et mettre une ligne saison 4 à la place de la saison 2, hein. Surtout si c'est pour nous remettre Mitsuko, franchement. C'est vraiment histoire de pas mettre Océanus, quoi. En bref, ouais, je suis vraiment très blasé de cette image, hein. Et sur la deuxième ligne, alors là, ça veut dire, attention, qu'on aurait pu avoir un Mickey, qui est malheureusement n'est pas tombé, mais il y a sûrement, la prochaine fois, il y aura sûrement un Mickey. Là, dans cette ligne-là, quand même, Malozzi, moi, me plaît beaucoup. Un héros très rapide jaune, malheureusement des stats d'un ancien temps, mais elle est jaune, elle est barbare, et elle a un passif qui met des critiques. Donc en titan mythique, on la voit beaucoup. Elle est dans certaines compos du top. Donc pour cet aspect, elle est sympa. Et quand même, en 6 tuiles, je crois qu'elle empêche de mettre des bonus, elle empêche des provoquer, des choses comme ça. Donc je pense que c'est un héros qui peut être intéressant, même si malheureusement un peu dépassé. Et on a Grimble, qui est un héros bien sûr aussi très fort et encore très utilisé par beaucoup de joueurs, puisqu'il peut manger tous les sbires et transformer ça en mana. Donc il est capable de faire déclencher des héros violets très lents en 9 tuiles contre des team sbires. Donc tant qu'il y a des team sbires, Grimble devient un choix incroyable là aussi. Maintenant, est-ce que les sbires vont durer longtemps? On a déjà plein d'anti-sbires. En plus, là, il y a Berakado, il y a Grimble Cadeau. Je suis pas sûr qu'on voit des sbires pendant longtemps encore, hein. Donc, c'est un coup à les prendre, les monter. Est-ce qu'il n'y a plus un sbire sur le plateau? Est-ce qu'ils servent plus à rien, quoi? Donc, à voir. Mais voilà, Grimble, très bon héros d'attaque anti-sbire. Raphaël, c'est du caca, le bleu. Et Zimkita et Zilin, bah, qui sont des très bons héros, hein, mais totalement dépassés, je trouve. Même s'ils peuvent encore être utilisés ou autres, mais
Pour moi, si vous arrivez à prendre Bera ou à prendre, pardon, Zimkita ou Zéline, c'est que vous avez déjà pris quelques-uns du bas ou que vous les avez déjà. Vous avez déjà fait pas mal d'invoques et donc en vrai, c'est pas ce genre de héros que vous voulez monter, ça vous intéresse pas. Et si vous n'avez qu'une ou deux invoques à faire parce que vous êtes free to play ou vous avez gardé plein d'invoques exceptionnellement, et ben en vrai, vous allez taper dans les héros de la saison 3, peut-être Grimble éventuellement, mais voilà, c'est pas Zimkita et Zéline qui vont être pris quoi. Donc je vois pas trop de quoi les commenter. Donc voilà, la ligne du bas est pas mal, hein, mais bon, j'attendais beaucoup mieux que ça. Ça fait 6 mois qu'on attend ce truc-là, hein, franchement. C'était vraiment un bon aspect du jeu. Et là, moi, je mets ma main à couper que pour 90% des joueurs, le premier, deuxième, vous allez peut-être le monter, mais après, c'est au Soul Exchange. Bon voilà, je vous laisse là et puis vous me direz ce que vous en pensez. À bientôt tout le monde, salut!